Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce beau dimanche où on a changé d'heure et où on commence à avoir des airs de printemps. C'est pour ça qu'à côté de mon Saint-Joseph dans ma chambre, j'ai mis des crocus. Oh, à Bécomo, ici dans la région plus nordique du Québec, on n'aura pas de crocus demain matin, mais ça fait rien, on peut continuer d'espérer. Alors, en ce dimanche, ce troisième dimanche du carême, on poursuit notre marche et on continue d'espérer. On continue d'espérer qu'on deviendra de plus en plus des êtres de charité, des êtres de communion, des êtres joyeux. Et si, en passant, tu as des moments plus difficiles pendant ton carême, s'il y a des choses qui sont plus, je dirais, qu'il y a plus de croix dans ta vie, eh bien, n'oublie pas de les offrir, n'oublie pas de les mettre dans l'offrande de Jésus et d'offrir Jésus à son Père pour qu'un printemps nouveau naisse du côté de l'Ukraine, de la Russie, que la paix revienne dans ces régions et dans toutes les autres régions du monde où la guerre sévit. On a notre part à prendre dans la paix. On a peut-être qu'on n'est pas des casques bleus, mais on est des enfants de la Vierge Marie et on a nous autres aussi une part de responsabilité par notre vie et notre mission de suppléance. Aujourd'hui, on rencontre Jésus au puits de Jacob. Au puits, c'est-à-dire. Tu sais, le puits, c'était l'endroit où les dames se rencontraient pour aller chercher de l'eau et elles s'échangeaient les dernières nouvelles du quartier. C'était le lieu aussi où les hommes parfois allaient et ils regardaient à travers toutes ces belles dames pour se trouver une épouse. Est-ce que tu penses que Jésus cherchait une épouse? Oui. Oui, il cherchait. Jésus est toujours là pour épouser une âme et la conduire au bonheur et à la liberté et à l'alliance et lui offrir la plénitude de son amour. Et c'est ça que Jésus va faire aujourd'hui exactement avec cette dame, la Samaritaine. Elle s'est déplacée pour aller chercher de l'eau dans le milieu de la journée, ce qui n'est pas habituel. Mais cette dame, à cause de la vie un peu difficile qu'elle avait, cette dame se faisait pointer du doigt. Et pour pas faire rire d'elle, pour pas rentrer en, en état, je veux dire, d'infériorité, hein. Toujours quand on va se présenter à un endroit, puis tout le monde se moque de nous, on n'est jamais à l'aise. Alors, elle est allée en plein milieu de la journée, au moment où il faisait le plus chaud, mais c'était moins difficile d'avoir chaud que de faire rire de soi. Alors, elle est allée là, et elle ne savait pas ce qui était pour se passer. Mais elle ne le savait vraiment pas, mais il y a quelqu'un qui le savait, et ce quelqu'un-là, c'est la personne de Jésus. Elle ne savait pas qu'elle avait besoin de plus que juste de l'eau du puits, l'eau fraîche du puits. Elle avait besoin de l'eau vive de l'amour de Dieu, l'eau vive divin. Elle cherchait l'amour partout, puis ça la rassasiait jamais parce qu'elle avait un mari, 2 maris, 3 maris, 4 maris, puis peut-être des petits amis. Mais quand elle a rencontré Jésus, ça a été autre chose. Elle a rencontré l'amour. Tu as rencontré l'amour, toi aussi? Bravo. Notre vie devient à ce moment-là de plus en plus avec un centre immuable qui s'appelle la personne de Dieu. Ensuite, elle ne savait pas qu'elle trouverait en plein milieu du jour, au puits, qu'elle trouverait l'eau vive qui allait transformer sa vie, et ça viendrait d'un Juif, parce que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas, ils ne s'aimaient pas, prime abord. Mais au-delà de tous ces différends-là, Jésus vient au milieu de nos différends et il vient porter la paix. C'est pour ça qu'on parle tellement de mission de suppléance, d'offrir Jésus et de demander à Jésus d'aller régner, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite là-bas en Ukraine, en Afrique, partout où il y a des lieux de guerre. Et cette dame, elle vivait une guerre intérieure aussi. Et Jésus, Juif, vient porter la paix à une dame samaritaine. C'est magnifique.
Elle ne savait pas non plus que cette rencontre avec ce juif au puits, au début avec qui elle parlait de manière assez familière, elle ne savait pas que ça allait transformer toute sa vie, que ça allait changer toute sa vie. Elle savait pas ça, elle. Mais Jésus, lui, le savait parce qu'il l'attendait là. Et je vais te dire une chose. Il n'y a pas une seule rencontre avec Jésus qui est une petite rencontre ordinaire où il se passe rien. C'est faux. Réveillons notre foi. Toute rencontre avec Dieu, avec Jésus, est une rencontre de transfiguration, de transformation, un événement fondateur, je dirais, un événement qui vient changer le cours de notre vie. Pour cette Samaritaine, il y a eu un avant et un après de la rencontre du puits. On devrait dire, nous autres, à tous les matins, je me lève comme je suis, fine, belle, beau, un bon gars, mais je vais rencontrer Jésus dans ma prière personnelle et après, je vais peut-être devenir un peu plus saint. Il va y avoir entre le midi puis 7 heures le matin quand je me suis levée, j'ai eu ma rencontre avec Jésus et je ne suis plus le même. Toute rencontre avec Jésus est une rencontre transformante. C'est à nous de réveiller notre foi, c'est à nous de désirer, c'est à nous d'avoir soif de cette eau vive, c'est à nous d'aller au puits, c'est à nous de faire nos efforts. Mais Jésus est là au puits, il l'attendait, il t'attend toi aussi au puits de la rencontre, il t'attend à l'Eucharistie, il t'attend dans une messe célébrée, une messe de semaine, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. L'Eucharistie, c'est l'Eucharistie. Une heure d'adoration, c'est pas une heure perdue, voyons donc. Jésus t'attend pour une rencontre avec toi. As-tu soif de son amour? Eh bien, abreuve-toi, parce qu'il y en a des milliers et des millions qui attendent que tu sois toi aussi comblé de cette plénitude pour pouvoir le donner aux autres. Au revoir, bon dimanche, bonne rencontre avec Jésus. Nous sommes heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père, disons oui au
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.